Pour nous plonger dans le milieu de la parfumerie, j'aimerais citer Hélène Keller, une écrivaine sourde, aveugle et muette. Les parfums sont de puissants magiciens pouvant vous transporter au travers des années que vous avez vécues. Cette citation me rappelle mon enfance lorsque je vivais au milieu de vergers d'amandiers. D'ailleurs, à la fin de chaque hiver, c'était les arbres qui fleurissaient en premier. On les appelle les annonciateurs du printemps. J'aimais tellement l'odeur de leurs fleurs qu'à l'âge de mes 5 ans, j'avais tenté de capturer une grande quantité de pétales que j'avais enfermés dans une boîte métallique pour pouvoir les sentir lorsque je désirais. Le problème, c'est que ces pétales fanaient. L'odeur se dégradait jusqu'à disparaître dans le temps. Il est incroyable de penser que nous avons tous, chacun, nos machines à voyager dans le temps qui nous font voyager. Et pour moi, c'est l'odeur de cette fleur qui me rappelle mon enfance. Plus tard, à l'âge de 10 ans, je suis tombé amoureux de Juliette. Je me rappelle très bien de l'odeur de son parfum qui me rendait heureux à chaque fois qu'on se voyait. J'imagine que si un jour je devais tomber nez à nez avec le parfum de Juliette ou l'odeur de la fleur d'amandier dans un gel douche ou dans une huile à barbe, je l'achèterais sur le champ. C'est à travers ces anecdotes et ces souvenirs que l'aventure de ma thèse a débuté. Je me suis d'abord demandé, mais comment font les fabricants de cosmétiques pour choisir un parfum qui devra faire voyager des milliers de personnes ? Pour cela, j'ai identifié 4 critères de performance qui vont conforter l'industriel dans son choix. Dans un premier temps, il faut que le parfum soit stable chimiquement et qu'il ne déstabilise pas la formule cosmétique. Tout comme le pâtissier ajoute la cerise sur le gâteau, le parfum sera ajouté à la fin de la recette. Ensuite, il faut que le parfum préserve la sécurité du consommateur. Le parfumeur qui compose la fragrance devra utiliser et choisir parmi une palette de 4000 matières premières d'origine synthétique et naturelle. Le troisième critère est la perception de l'odeur. C'est la capacité des matières, c'est la puissance d'un parfum. Plus il sera puissant et plus il sera utilisé en plus petite quantité dans la formule, ce qui réduira le problème de coût et de sécurité. En plus de cela, le parfum doit respecter les tendances olfactives du marché de la parfumerie. Le dernier critère est la rémanence. C'est la capacité des matières odorantes à rester piégées dans la formule cosmétique. Actuellement, l'avenir de la parfumerie va vers la naturalité. Nous sommes séduits par des matières odorantes provenant de plantes ou issues de procédés respectueux de l'environnement. C'est à travers ce défi que ma thèse consiste à évaluer, comprendre et optimiser ces 4 critères pour que vous obteniez des parfums plus puissants, plus performants, plus naturels. Alors si je suis ici devant vous ce soir, c'est pour vous partager mon rêve. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à vous composer votre parfum idéal à partir de l'odeur subtile des fleurs du désert d'Atacama, en attendant que vos machines à remonter le temps continuent de fonctionner.